C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les quotidiens israéliens semblent ce dimanche matin de plus en plus catégoriques. Israël est en train de vivre une seconde vague de coronavirus. C'est en tout cas ce qu'affirme Nadav Eyal dans un éditorial qui orne la première page du Yediot Aharonot ce matin. Les services de renseignement militaires israéliens, eux aussi, mettent en garde. Nous entrons dans une seconde vague et nous devons nous ressaisir. Et Nadav Eyal rejeter la faute de ce début de seconde vague, non pas sur le public israélien, mais sur le gouvernement. On se serait attendu à ce que le nouveau gouvernement lance un projet de sortie de crise d'envergure nationale qui aurait fait d'Israël le pays leader dans la lutte contre le virus. Mais non, selon les services de renseignement militaire, le rythme de contamination pourrait conduire les autorités de la santé publique à envisager un nouveau confinement général. Le Israël Hayom, lui aussi, semble préoccupé. Augmentation de la contamination, titre le quotidien gratuit, qui croit savoir que les autorités israéliennes ont décidé ou ont l'intention de durcir le ton contre ceux qui ne respecteraient pas les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, avec des contraventions réajustées vers le haut pour ceux qui seraient en infraction. Le journal affirme que, sans mesures draconiennes, le nombre de contaminés quotidiens devrait dépasser les 1000, alors qu'il est actuellement de plus de 300. Le spécialiste médical du Israël Hayom, le Ran Reznik, écrit ce matin qu'il faut d'urgence corriger les erreurs commises durant la première vague. Le ministère de la Santé doit prendre des mesures pour faire face à cette seconde vague et le ministère de reconnaître qu'en cette période de crise, il y a un manque cruel d'infirmiers et d'infirmières en Israël. Il en manque 170 qui auraient pu procéder à des tests rapides et éviter une propagation plus grande encore, écrit Reznik. Et face à cela, et c'est un rajout, on va dire personnel, qui s'inscrit dans l'approche de Ran Reznik, on ne peut que crier qu'il existe des dizaines d'infirmières en Israël qui auraient pu remplir cette mission si seulement le ministère de la Santé publique daignait leur accorder l'équivalence de leur diplôme, puisqu'il s'agit d'infirmières Olot Hadashot de France qui ont fait leur aliyah ces dernières années, qui ne peuvent toujours pas donner un coup de main au système de santé publique, y compris en cette période de crise. Le Haaretz choisit, une fois n'est pas coutume, un titre militant en une de sa page d'ouverture. Netanyahou souhaite reprendre le traçage des malades par le Shin Bet, comme au début de la première vague. Et le quotidien de l'extrême gauche israélienne souligne ce matin que les villes palestiniennes de Naplouse et de Hebron ont été placées en couvre-feu en raison d'une augmentation importante de la contamination. Et puis les quotidiens annoncent que l'année scolaire s'est terminée en queue de poisson pour des dizaines de milliers d'écoliers qui ont appris la nouvelle, pour la plupart à la sortie du Shabbat ou même quelques heures avant l'entrée du Shabbat vendredi. Les 9 jours que les enseignants avaient pris l'engagement d'accorder en raison de la crise du coronavirus ont été annulés sous la pression des syndicats d'enseignants, des syndicats qui, selon le Israël Hayom et selon Yediot Aharonot, ont donné une véritable leçon au nouveau ministre de l'Éducation, Yoav Gallant. Et désormais, il faut mettre en place dans la précipitation un programme d'études pendant l'été pour tenter de rattraper les nombreuses journées de coronavirus perdues lors des mois d'avril et de mars dernier. Quelle drôle de fin d'année donc pour les écoliers israéliens, écrit les quotidiens israéliens. Quant à l'armée israélienne, elle prend ses dispositions pour éviter une seconde vague dans les bases militaires. Tsahal envisage d'autres restrictions, annonce le Israël Hayom ce matin. Les quotidiens rappellent que c'est dans ce contexte de risque de seconde vague que les transports ferroviaires reprennent en Israël après 3 mois d'interruption. La reprise est pour demain et il s'avère que le nombre de passagers autorisés sera finalement inférieur aux 500 passagers initialement prévus. Enfin, le monde de la culture et des théâtres rouvre peu à peu. Les journaux indiquent que même les cinémas vont reprendre. La seule condition, outre les conditions d'hygiène, sera de remplir jusqu'à 75% de la salle, mais jamais au-dessus d'un seuil de 250 personnes. Le seul titre vraiment encourageant dans la presse israélienne de ce matin à propos du coronavirus, c'est cette information répercutée qui fait état d'une percée dans les recherches de l'Institut biologique de Ness Yona, une percée sur la route encore longue d'un vaccin. Pour l'instant, les chercheurs ont expérimenté ce médicament ou ce vaccin qui guérit les animaux qui avaient contracté le virus. Et dans ce domaine, eh bien, les journaux nous indiquent que c'est un pas dans la bonne direction, mais qu'il faudra encore s'armer de patience. Les quotidiens israéliens reviennent aussi ce matin sur le dossier de l'instauration de la souveraineté israélienne sur une partie de la Judée et de la Samarie. Benny Gantz aurait proposé ces derniers jours un plan d'annexion restreint, mais en coordination avec la Jordanie, lors d'une rencontre avec Benjamin Netanyahou vendredi après-midi.
Il est convenu de penser que Benyamin Netanyahou défend le président Trump, qu'il considère comme le plus grand ami d'Israël à la Maison-Blanche. Mais ce matin, dans le Maariv, Shlomo Shamir affirme que la manière dont le Premier ministre israélien se conduit actuellement autour du dossier de l'annexion est en train d'humilier Donald Trump et le mécontente grandement. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, le timing. Pour les Américains, il est très problématique de mettre en avant, dans la conjoncture actuelle du corona et des émeutes raciales, une partie d'un plan de paix général. En se comportant ainsi, Benyamin Netanyahou humilie Trump et déprécie tout le deal du siècle. Et l'on sait comment Trump traite ceux qui ont tendance à l'humilier, écrit ce matin donc Shlomo Shamir dans le Maariv. Et puis la journaliste Rina Matzliar, qui a du mal apparemment à se retenir d'exprimer en direct son opinion politique personnelle, a provoqué la colère des supporters de Benyamin Netanyahou en affirmant hier dans son émission du Club de la Presse sur la chaîne 12 que ces derniers, c'est-à-dire les supporters inconditionnels de Benyamin Netanyahou, sont prêts à voter pour le Premier ministre, même si celui-ci avait, je la cite, violé leur propre fille. Des propos pas véritablement très intelligents de la part de Rina Matzliar, qui ont été critiqués par Benyamin Netanyahou, qui a lancé à l'adresse de la journaliste « Vous devriez avoir honte de parler de la sorte ». Et puis, douleur et tristesse en Israël en général, dans la communauté francophone en particulier, après l'annonce hier soir de la découverte du corps du soldat Adiel Fischler, dont les parents sont d'anciens Olim francophones, les forces israéliennes, qui ont poursuivi durant toute la journée de vendredi et d'hier, pendant tout le Shabbat, les recherches ont finalement retrouvé le corps du soldat, pas très loin de la base qu'il avait quittée jeudi soir. La police militaire a ouvert une enquête sur les circonstances exactes de cette tragédie. Adiel Fischler avait 19 ans, il sera inhumé aujourd'hui au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem. Et puis nous terminerons cette revue de la presse sur une note plus joyeuse. Le Yediot Aharonot nous prépare à la cérémonie de fin du prestigieux cours de pilote de combat de Tsahal qui se tiendra ce jeudi. Le journal, qui consacre une double page au récit de certains de ses futurs pilotes, insiste ce matin sur une donnée importante et étonnante. 3 des nouveaux officiers qui termineront le cours sont des femmes. L'une sera pilote de chasse, l'autre navigatrice, la troisième préparatrice de vol, si on peut dire comme ça. Le grand-père de l'une de ces 3 nouvelles officiers de Tsahal est un rescapé de la Shoah. Il sera l'invité d'honneur de cette cérémonie. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.